Alors, bienvenue à ce nouveau club de lecture. J'ai 4 ouvrages pour vous, dont 3 québécois. Je commence avec celui de mon ami Éric Bédard, qui a été publié il y a de ça quelques années déjà, Les Réformistes. Un livre franchement intéressant. Bédard est un historien sérieux, rigoureux, qui le critique, là, qui est un identitaire, blablabla, mais qui a quand même un souci des faits qui, tant qu'à moi, fait aucun doute. Dans Les Réformistes, Bédard nous explique tout ce qui se passe après l'acte d'union, après la fusion du Bas et le Haut-Canada, après le passage de Lord Durham, une grande période de morosité. On pensait que les Canadiens français de l'époque réussiraient peut-être à faire l'indépendance avec Papineau et compagnie. Alors, comment on a réussi à se remettre, si je peux dire, sur pied, à vaincre cette morosité-là? Bédard dresse un portrait qui est franchement intéressant. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les hypothèses, évidemment, mais d'un point de vue factuel, ça me semble excessivement rigoureux. Et ça donne un éclairage, ça amène un éclairage qui est franchement nouveau, que je n'avais pas vu en fait autrement. Alors, je recommande ceci très fortement. Sinon, oh ben tiens, on va passer de Bédard à Lisée. Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois que nous avons reçu ici même. Vous avez probablement déjà vu la vidéo au moment où vous regardez celle-ci. Jean-François Lisée est un journaliste, tout le monde le connaît, qui a écrit un paquet de livres, qui a à mon sens, une des plus belles plumes au Québec, une plume très, très précise, et fait l'espèce de post-mortem de son séjour comme chef du PQ, notamment et particulièrement de la dernière campagne électorale, qui a été excessivement enlevante, on le sait bien. Il y a une vertu assez grande à ce livre-là, c'est qu'il collecte en fait toutes les données, les informations. Et on a une vue de l'intérieur aussi qui est intéressante. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le fait que Lisée, l'analyste, commente le travail de Lisée, le politicien. Ça donne lieu à une espèce de symbiose quand même assez, je dirais, assez fascinante. Il est assez critique de son travail. Il va de certaines hypothèses où, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, comme d'habitude, mais franchement, je pense que ça vaut la peine. Ça se lit tout seul, là, c'est 200 quelques pages, histoire de rien. Puis je pense que ça sera un des bouquins à être éminemment consulté pour la suite au Parti québécois, avec tout ce qu'on sait actuellement. Un autre bouquin comme ça, si je peux le trouver, ouais, c'est ça. Ça, je ne suis pas sûr. Vous savez que je me suis mis à plusieurs BD ces temps-ci. Pratiquement une par semaine. La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est, évidemment, c'est Proust. Je ne vais pas critiquer Proust, je vais critiquer plutôt sa BD. C'est pas loin d'être d'un ennui quasi mortel, en fait. Je ne pense pas que ça rend hommage au roman. Je ne pense pas que ça rend hommage non plus à l'œuvre générale de Proust. Je pense qu'on tombe à la limite dans l'insignifiance, sans vouloir être trop bête. Les graphiques sont assez médiocres aussi. Bref, je ne veux pas être trop dur, mais franchement, si vous n'avez pas 25$ à gaspiller, gaspillez-le pas là-dessus. Vous pouvez acheter autre chose. Et puis finalement, un petit coup de cœur, ça c'est vieux comme la terre, ça a été publié dans les années 60, Les Écœurants de Jacques Hébert, qui a été publié, c'est un roman, qui a été publié à la suite de l'affaire Coffin, vous savez, le Gaspésien qui a été pendu aux suites, en fait, d'un meurtre de 3 Américains, toujours en Gaspésie. Hébert avait suivi cette affaire-là, écrit « J'accuse des assassins de Coffin », notamment 3 jours en prison, je vous en reparlerai éventuellement. Et à la suite de l'affaire Coffin, où il était allé 3 jours en prison, il a été emprisonné pour outrage au tribunal, parce qu'il n'était pas capable de zip-it. Pierre-Éliott Trudeau lui dit « Pourquoi tu ne prends pas une pause et pourquoi tu n'écris pas un roman? Ça te ferait du bien. » Puis ça nous ferait du bien aussi. Ce qui fait que Hébert a écrit ce bouquin-là en 2 ou 3 semaines, qui critique de manière très, très acerbe le système de justice, la bourgeoisie d'Outremont et ainsi de suite. Bref, un petit livre franchement intéressant qui se lit tout seul. C'est le style d'Hébert, donc très polémique, très rentre-dedans. Je pense qu'Hébert avait besoin de se défouler après l'affaire Coffin. Et visiblement, c'est ce qu'il a fait, ce qui n'enlève pas la vertu de ce bouquin-là, c'est-à-dire une analyse qui est peut-être dure, mais qui n'est pas nécessairement mal fondée à ce niveau-là. Alors voilà, c'est tout déjà pour cette semaine. Il y aura d'autres bouquets bientôt. Bouquins, plutôt, pas bouquets, vous pouvez envoyer des bouquets aussi, mais idéalement vos bouquins. Juste vous dire que l'adresse du métro
va changer. Donc, si vous voulez envoyer vos livres, il faut maintenant envoyer à l'adresse que vous voyez ci-bas. Je ne le sais pas par cœur, mais on mettra un petit collage et puis on attendra vos livres à ce moment-là. Alors, merci. À bientôt.